vidéo complémentaire à la vidéo de la semaine dernière. Et dans cette vidéo, je vais te donner des outils pour pouvoir faire face à certaines personnes qui vont peut-être essayer de te démonter quand tu interviens dans une discussion. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net, le site où tu trouveras des informations sur les différents types de coaching, individuel ou en entreprise, sur les formations qui te permettent de comprendre quels sont les lieux effectifs de communication, ceux qui ne le sont pas, et des informations sur mon premier livre publié en 2022 sur la communication. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo complémentaire qui va vraiment idéalement être vue après avoir vu la première vidéo parce qu'elle te permettra de comprendre pourquoi j'arrive avec ces éléments. Dans la vidéo précédente, je t'ai donné 4 outils pour gagner en confiance en toi et pour te permettre de pouvoir mieux gérer en fait ces situations que tu as quand tu as décidé que tu voulais participer à une conversation. Ceux qui n'ont jamais eu de problème et qui interviennent dès qu'ils en ont envie ne comprendront pas cette vidéo. Elle s'adresse principalement aux personnes qui sont mal à l'aise, qui n'ont pas cette confiance en elles, qui n'ont pas éventuellement l'habitude d'intervenir, qui sont plutôt celles qui restent un petit peu en retrait et qui pourtant ont énormément d'informations très utiles à nous apporter. Et je voudrais motiver ces personnes-là à gagner en confiance en elles pour oser participer parce que je sais que leur apport est extrêmement important. Alors oui, ça s'adresse aux personnes qui sont peut-être un peu plus introverties, mais pas que. Je le sais, certains environnements ne favorisent pas la prise de confiance en soi. Je suis polie quand je dis ça. Et c'est à l'âge adulte qu'on se rend compte effectivement qu'on se bloque, qu'il y a des choses qu'on n'ose pas faire et on s'émerveille quelque part devant la capacité que les autres ont. Donc ici, ce que je fais, c'est vraiment te dire, sors de ces schémas qui t'ont mis dans une histoire de crainte, mais sache faire face aux personnes qui vont éventuellement essayer de te désarçonner quand tu prendras la parole en public. Parce que s'il y a quelque chose qui est décourageant, c'est ça. Alors, réfère-toi à la vidéo précédente parce que c'est important que tu ailles comprendre les outils que je mets dedans et pourquoi je les propose. Et maintenant, attaquons le sujet que je veux approfondir avec toi. C'est la problématique qui malheureusement est très courante de rencontrer dans ces conversations, dans un espace professionnel ou dans un espace privé, des gaslighters ou autres manipulateurs. Pourquoi est-ce que je veux travailler ça ? C'est parce que je veux t'aider à comprendre exactement quels sont certains des traits de ces gaslighters, de ces profils en fait, de personnes qui abusent littéralement par tout type de manipulation des autres. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes de quoi je parle. Admettons que tu es dans une discussion. Je ne te donne pas de sphère particulière, tu l'inventes où tu veux. Vous êtes 3-4 personnes à discuter. Tu n'as pas l'habitude de souvent participer, tu laisses les autres le faire. Et à un certain moment, parce que tu as des informations et parce que tu as justement appris certaines choses sur le sujet, tu décides de participer à la conversation. Et dans ce groupe de 4 personnes, il y en a un homme, parce que c'est souvent le cas, qui est très imposant et qui va non seulement immédiatement se mettre à questionner ce que tu viens de dire, mais il va commencer à faire des petites remarques en disant, enfin bon, oui, d'habitude tes sources ne sont pas toujours très fiables. Ou bien, est-ce que tu es sûr de te rappeler exactement de ce que tu avais lu, puisque tu fais référence à une lecture que tu as faite? Tu es sûr que tu n'as pas mal interprété certains éléments? Tu comprends les remarques que je viens de te faire? En fait, c'est une manière complètement abusive d'essayer de te faire perdre pied et de sous-entendre que ce qui vient de toi n'est jamais fait avec compétence, avec recherche et avec précision. C'est en fait te maintenir dans une situation d'hésitation en te faisant douter de ce que tu sais, de ce dont tu es convaincu et de ce que tu crois. Et éventuellement, de commencer à questionner ce que tu sais normalement être vrai, donc te questionner. Ce principe-là, c'est un principe de gaslighting pur. Ce sont des personnes qui vont continuellement
faire en sorte de te faire douter de toi, de questionner qui tu es, comment tu réfléchis, ce que tu penses, ce que tu crois être juste, et qui vont vraiment te plonger dans une insécurité qui ne va faire que s'aggraver. Si tu as été soumis à ce genre de manipulation, et ce depuis longtemps, tu es probablement beaucoup plus craintif que ça ne recommence. Et ça peut justifier le fait que même si tu as un caractère très extraverti, tu n'oses pas t'exprimer en public. Tu n'oses pas participer à une discussion parce que justement tu as peur de ce genre de choses. Tu as peur de te retrouver encore une fois devant ce type de personne. Juste pour qu'on soit bien clair, je sais très bien de quoi je parle, d'accord? Il m'a fallu longtemps pour comprendre toute cette mécanique. Et c'est vrai que c'est parce que je faisais des études, parce que j'essayais de comprendre, que je faisais beaucoup de recherches en écrivant mon livre sur la communication, entre autres et avant, que je suis tombée sur ce livre sur le gaslighting, qui n'existe malheureusement toujours pas en français, qui a été produit par le docteur Robin Stern. Non, c'est pas Stanford, c'est une des grandes universités américaines, qui en fait fait des recherches depuis très longtemps, qui a elle-même un cabinet de thérapie et qui a en fait vu un nombre inquantifiable de jeunes femmes, de femmes, débouler dans son cabinet et témoigner de ces situations d'abus. Alors, elle a fini par faire des recherches, elle a écrit un livre qui est sorti il y a presque 20 ans, en 2008 ou 2007, et elle avait à ce moment-là expliqué clairement dans le livre que le gaslighting, auquel on a fait référence dans les années 40, il y a eu un film qui s'appelle Gaslight, un film américain assez connu d'ailleurs, qui est une belle démonstration de ce qu'est le gaslight pur et dur, et elle explique que c'est vraiment un fléau de société. Ce que tu dois comprendre, c'est que la personne qui fait ce genre de choses est quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de lui. Parce que quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres. Tu n'as pas besoin de les manipuler. Tu n'as pas besoin d'avoir l'impression qu'en les écrasant, tu seras mieux qu'eux. Au contraire. Et donc, les gens qui font ce genre de choses, ce sont des gens qui essaient de se convaincre qu'ils sont mieux que les autres, mais qui doivent tellement s'en convaincre qu'ils ne doivent surtout pas se retrouver face à quelqu'un qui pourrait éventuellement leur faire de l'ombre. Le gaslight commence comme ça, mais attention, ce n'est pas juste de la manipulation. Et je veux que tu comprennes bien la différence entre une manipulation et du gaslighting. Le gaslighting se met en place au moment où tu vas réagir. Parce que, à partir du moment où tu valorises cette personne, à partir du moment où tu veux quelque part être validé par cette personne, ou te faire bien voir, ou te faire apprécier par cette personne, et que tu vas commencer à lui démontrer qu'il a tort, ou essayer de lui montrer que, bien au contraire, tu as fait tous les efforts qu'il fallait, tu rentres dans ce qu'appelle le docteur Robin Stern le tango du gaslighting. Et tant que tu vas considérer nécessaire d'obtenir la validation de cette personne et qu'il t'apprécie, tu vas continuellement te faire reprendre dans ce jeu du gaslight. Par contre, si tu commences à comprendre cette mécanique, que tu te rends compte qu'en définitive, les attaques sont toujours identiques, c'est toujours te faire douter de toi, c'est toujours critiquer qui tu es, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, ce que tu dis. Toujours te démonter, comme si tu étais une personne qui ne faisait jamais rien de bien. Et que tu prends conscience que c'est la seule personne qui te démonte, que tu as des rapports tout à fait normaux avec le reste des gens, alors à ce moment-là, commence à questionner ta réaction. Moi, je le sais parce que j'ai pris conscience un jour en étant justement en plein gaslight et j'ai vraiment eu un moment extraordinaire quand j'ai pris conscience de là où j'étais. Parce qu'à la seconde où j'ai commencé à être critiquée, j'ai commencé à douter de moi, j'ai commencé à me poser des questions sur ce dont je me rappelais, sur ce que j'avançais, sur les informations que j'avais. Et en fait, j'ai cessé en une seconde. Et je me suis dit, mais attends une seconde, je sais très bien. Malheureusement, en plus, je suis quelqu'un qui a une sacrée mémoire. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais me mettre à douter de moi? Je suis certaine de ce que j'avance.
Et j'ai observé cette personne qui m'agressait. Et je me suis rendu compte qu'elle mentait, qu'elle essayait de se faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire. Je ne voyais pas l'utilité d'ailleurs. Et qu'elle m'insultait en sous-entendant que de toute façon, je ne savais rien, que je ne comprenais rien, que je faisais tout de travers, et que lui, il était 10 fois mieux que moi. À partir du moment où tu ne rentres pas dans ce jeu, il faut le laisser parler. Si tu es dans une conversation et que la personne commence à te critiquer, voire éventuellement ne peut pas s'empêcher de devenir cyniquement désagréable et de commencer à dire oui, enfin bon, tu sais, toutes les informations que tu livres ici, c'est vraiment du réchauffé. Je suis sûre que quand tu as lu l'article, tu as interprété la moitié de ce que tu lisais parce que tu n'as pas tout compris. Tu es sûre que tu as bien compris tous les mots qu'il y avait dedans? Tu vois ce genre de rabaissement abominable? Laisse-le dire. N'essaye ni d'argumenter, ni de reprendre la parole, ni de faire quoi que ce soit. Mais par contre, quand il aura terminé son laïus, parce qu'à un certain moment, il va s'arrêter, n'hésite surtout pas, bien ancré, à le regarder avec un petit sourire, en lui disant « Eh bien, nous serons d'accord de ne pas être d'accord. » En faisant ça, tu fermes toute possibilité d'aller plus loin. Tu le bloques dans son gaslight. Tu ne lui donnes pas de gaz pour continuer à t'allumer et à t'emmerder. Par contre, si tu essaies de trouver la validation auprès de cette personne que tu n'obtiendras jamais, tu vas continuellement te faire insulter, rabaisser, critiquer, et tu ne pourras jamais avoir assez confiance en toi que pour te dire « mais non, je suis sûre de ce que je fais ». Alors, il y avait dans la vidéo que j'ai postée sur le gaslight il y a très longtemps, parce que c'était en 2021 je pense, une explication très importante que je vais te rappeler. Et ça peut être valable dans le cadre de relations privées, amicales, comme dans le cadre professionnel. Si à un moment ou à un autre, tu es face à une personne qui se comporte de cette manière, eh bien, à ce moment-là, ce que je te conseille de faire, si tu as le moindre doute, c'est d'oser aller parler à d'autres personnes. D'oser, à la fin de la discussion, au moment où tu quittes cette réunion, te tourner vers les autres collègues et oser leur poser une simple question, du style « Est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai l'impression que je viens de me faire insulter ?» Parce que ce que Robin Stern explique, c'est que il faut utiliser les gens qui sont autour de toi comme des personnes qui vont te donner un signal d'alarme. Elle donne l'exemple des hôtesses de l'air. Elle dit, à partir du moment où je sens des turbulences dans un avion et que je vois l'hôtesse de l'air continuer à faire son travail, je sais que je ne dois pas m'inquiéter. Mais à partir du moment où je sens mes turbulences et que je vois les hôtesses commencer à faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude, voire éventuellement s'équiper d'un gilet de sauvetage, là je sais que je dois m'inquiéter. Et donc, elle insiste sur le fait que les personnes qui sont autour de toi et qui ne sont pas cette personne, ce gaslighter, ou cette gaslighter, parce que ça peut être une femme, attention à ceci, ce ne sont pas que des hommes, il y a malheureusement de plus en plus de femmes qui utilisent cette technique pour rabaisser les autres. Eh bien, à partir du moment où tu peux te tourner vers ces personnes pour leur demander un avis, une appréciation, simplement leur demander est-ce que ça vous a été utile cette intervention, est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour la réunion, mais à partir du moment où le gaslighter n'est plus présent, tu verras éventuellement si tout le monde a l'air d'être d'accord avec lui ou si tu peux constater rapidement que les autres sont d'accord qu'il a fortement exagéré. Parce qu'en fait c'est ça, c'est des personnes qui vont se retrouver dans cette réunion, elles ne seront pas directement concernées par l'attaque, mais elles seront l'observateur de ce qui se passe. Et dans ce type de situation d'observation, oser se retourner vers les autres pour leur demander un avis, un conseil, éventuellement une opinion, c'est aussi jouer à cette solution de l'hôtesse de l'air, c'est-à-dire te tourner vers les garde-fous, puisque tu as des témoins autour de toi, et essayer d'obtenir un petit peu de retour, de feedback de leur part, pour voir si c'est toi qui es dingue, si effectivement tu te trompes, ou bien si tu es bien en présence d'une situation d'abus, de manipulation. Je terminerai cette vidéo en te donnant une seule information, ou en te rappelant en fait quelque chose. Malheureusement,
c'est dans le cadre familial que ce type de situation est le plus compliqué. Alors quand je parle de famille, ça peut être des relations frères, sœurs, parents, enfants, mais le couple aussi bien entendu. Malheureusement, en famille, c'est l'environnement dans lequel on est le moins délicat. Et surtout, il y a un travers qui est très compliqué, c'est que tu vas évoluer pendant ta vie, avec l'âge, la maturité, les expériences, peu importe. Mais souvent, la personne qui t'a connu petite, va s'arrêter sur un concept qu'elle croit avoir de toi. Elle ne te voit pas évoluer. Elle ne s'imagine pas que tu changes. Elle n'est pas intéressée de savoir comment tu as progressé. Et donc, c'est souvent dans ce type de situation que se répètent des mauvaises habitudes qui ont été prises. De nouveau, ce n'est pas évident de faire face à une personne qui est dans ce type d'attitude. Certains, mis devant un fait clair, acceptent qu'ils doivent changer et effectivement, il peut y avoir des améliorations. Mais si, intrinsèquement, cette personne est vraiment très insécurisée et ne veut pas le reconnaître, et si cette personne est vraiment habituée à la manipulation, il y a de fortes chances pour que, même si tu la confrontes, elle ne veuille pas reconnaître ses actes, ses attitudes et cette manière qu'elle a de toujours te rabaisser. Elle essayera d'ailleurs, lorsque tu la confrontes, de le faire de la même manière. Donc, sois conscient qu'il en existe autour de nous, tu en as peut-être déjà fait les frais, ou pas, et tant mieux si c'est le cas, il ne faut pas le faire pour le plaisir. Ne cherche pas non plus des gaslighters dans toutes les personnes que tu croises. Ce n'est pas parce que quelqu'un doute de ce que tu as dit ou questionne la manière dont tu t'es exprimé que c'est pour autant un gaslighter. Mais il y a certains éléments. Ces éléments qui font que face à cette personne, tu doutes non seulement de ce que tu sais, dont tu es convaincu, mais en plus tu te mets à douter de tout. Alors à ce moment-là, tu peux commencer à te poser des questions. Donc voilà, je voulais que tu prennes conscience que quand tu oses faire des choses un peu différentes, tu es parfois face à des personnes malveillantes. C'est une réalité. Tu ne pourras jamais t'en protéger, tu seras amené à devoir les rencontrer. Par expérience, je te dirais, tu arrives là avec une grande naïveté, tu n'imagines pas que tu es face à un manipulateur, donc tu as tout de suite tendance normalement à essayer d'argumenter. Mais quand tu te rends compte que l'argumentation ne mène à rien et qu'elle est plus en ta défaveur, parce qu'en fait tu te fais démonter encore un peu plus, alors essaye de faire un pas de côté et de te rendre compte, est-ce que je ne suis pas face à ce type de situation où il semble que ce que je dise, ce que je fasse, ce que je pense, ce que j'avance, soit démonté. Parce que de toute façon, tout ce que je représente n'est jamais qu'une erreur. Voilà, j'espère que ça va t'aider à remettre un petit peu en contexte ce problème du gaslight. Et non, il n'y a toujours pas de traduction française à ma connaissance. C'est pour ça qu'on utilise toujours le terme anglais. Bonne réflexion. J'espère que ça va t'aider à te sentir un peu mieux armé face à ce type de situation si tu en rencontres, malheureusement. Et à la prochaine fois. Salut! Cette vidéo t'a intéressé? Tu y as puisé quelques informations qui pourraient être utiles? Alors pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un dans ton entourage? Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas encore la chaîne. Et si tu veux en savoir plus et continuer à pouvoir t'informer, voire éventuellement apprendre, je t'invite à souscrire à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de manière à être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Tu vas me permettre de faire grandir cette chaîne et de pouvoir avoir un peu plus d'impact auprès de personnes qui ont vraiment besoin d'un peu de soutien. Merci beaucoup!